bonsoir, bienvenue à l'offrande du soir. C'est votre serviteur Tata Joseph de l'offrande du soir. Bonsoir midi, bonsoir Dessonage, Marie-Camille et Noisette. Midi Mouton premier, où la je dis à vous voyez. Bonsoir Johnny Cristal, bonsoir. Bonsoir c'est Ignace, bonsoir Josie Michel. Bonsoir Chérie Julien, bonsoir Rose Boudin Michel. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Maurice Jean-Baptiste, bonsoir, partagez-vous s'il vous plaît.
Bonsoir Kaline Cantal Chalot. C'est le soir, et la main qui se lève, mon amour, c'est le soir, et la main qui se lève, mon amour, c'est le soir, et la main qui se lève, mon amour, c'est le soir, et la main qui se lève, mon amour, c'est le soir, et la main qui se lève. Bonsoir Fessano. C'est Maggie d'Orléans, bonsoir. Bonsoir Marie-Claude Aupont, bonsoir, bienvenue à l'offrande du soir. M'étais-tu, ton cœur sensible, sur le poids, nos mérissons, t'oublieras, l'impossible, sauvez-nous, nous t'en prions, et aussi, quand il s'approche, nous Jésus prié, le caca et nos terroirs, on a mieux, si ça t'adresse. Bonsoir Cathy Joachim, bonsoir Judith Henry. C'est Marc, comment il est là? Non, fils là, que Dieu vous bénisse tous, partagez pour nous s'il vous plaît. Emile Smith, comment ça va? How you doing? Jésus,
C'est encore un privilège de frapper à vos portes cet après-midi. Hein. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, c'est toujours votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Mille merci Père très saint, d'être encore dans ta juste bonté, juste selon ta compassion, tu nous as accordé cette grâce, ce grand privilège de pouvoir entrer chez encore Seigneur Dieu, nos chers internautes. Alléluia, nos fans inconditionnels encore cet après-midi sacré. Alléluia, nous te demandons encore, Seigneur, de les visiter d'une façon spéciale et bien que ta présence se fasse sentir dans leur vie, Seigneur Dieu, agis, et spécialement encore, Seigneur Dieu, pour, alléluia, et les membres de Eternal Nourishment, alléluia, spécialement notre PML, Pasteur Maëline Louis, sans oublier encore tous les membres du groupe, encore d'Eternal Nourishment qui travaillent d'arrache-pied pour le royaume. N'oublie pas encore ceux qui font partie encore de Bethesda de Brooklyn, Bethesda de Mendoza, de Bigza, de Gualica. Seigneur Dieu, agis pour encore ici, encore les responsables, pasteurs, aussi Sénat, aussi Céla, et Jessonat, et Joël, Nikendeson, pasteur Robert, c'est Dieu. Et ici encore, nous avons une liste, Seigneur Dieu, que tu connais par cœur et par nom. Agis, Seigneur Dieu, et bénis-nous. Permets qu'il y ait encore ce moment que nous allons passer, soit pour nos moments de grande bénédiction. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons directement, et encore dans l'étude de la parole de Dieu. Je ne suis pas chez moi, je n'ai pas avec moi le livre ordinaire dont j'ai l'habitude d'enseigner, mais encore je vais essayer quand même de vous donner quelque chose, encore ce que je peux. Nous allons faire un petit moyen pour nous avoir un petit bagage encore selon ça que nous avons là. On t'a parlé au matin, on t'a parlé de ce silence du demi-heure. En plus, le commentateur fait connaître que ce demi-heure, encore 30 minutes sont encore symboliques, concrètement les 30 minutes symboliques. Il dit encore, il paraît que la semaine de règne de l'Antéchrist correspond à 2 périodes de 3 ans et demi. Vous connaissez ça? Et encore la grande tribulation aura lieu au cours de la deuxième moitié de cette semaine, 3 ans et demi, 42 mois, ou 260 jours. Alléluia. Et merci, Khalil Katachalou, merci. Alléluia. Nous avons ici un jour pour une année, ce qui correspond d'ailleurs à la règle énoncée par Dieu, encore lui-même, alors que les Israélites ont été condamnés à errer pendant 40 ans dans le désert. Donc, à chaque jour correspondant à une année, donc encore chaque jour comptera pour une année, donc celui encore même raisonnement, 30 minutes, 30 capable de dire encore en semaine ou bien un jour si un jour égale une année, donc encore 30 jours, 30 minutes là, capable de correspondre à une semaine ou encore 7 jours de silence. Dans la Bible, nous dit que les mois sont des mois de 30 jours, c'est pour ça que nous dit l'année biblique, c'est encore, ou l'année prophétique, encore c'est 12 mois de 30, c'est encore 360 jours pour l'année biblique ou l'année prophétique. L'année biblique ou l'année prophétique, 360 jours. Alléluia. Cela signifie que pendant une semaine, encore qui correspond à 30 minutes symboliques là, les anges moissonneurs pourront procéder au cri, encore au tri de la population, va trier population pendant une semaine, pendant ce moment de silence. Encore les anges moissonneurs, alléluia, les anges qui ont la responsabilité de frapper, de tuer, alléluia, comme a été le cas dans Ézéchiel chapitre 9, yes, dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4 là, avant que le Seigneur frappe Jérusalem, la destruction de Jérusalem et du temple, le Seigneur te voyait encore un homme encore en fait de félin, pour les checker encore depuis Seboud, alléluia, qui, encore, Ézéchiel, là nous regardons, tu me prends un verset à Dieu, pour ne pas dire parole par moi, on peut faire encore, oui, yeah. Et c'est un passage, on va l'emmener souvent, souvent qui fait, il va dans la tête pas cœur. Nous dit encore, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et encore, il prend marquer tout le monde, ça y est, encore qui soupirait ou bien qui gémit à cause de toute abomination qu'a fait,
Donc, mon cap soupiré, j'ai mis à cause de la belation fait, c'est le monde qui a la crainte pour le Seigneur. Donc, aujourd'hui, avant pour encore quitter pour destruction en fait, par la mécaldéenne, mais encore le Seigneur qui a trié tout le monde qui peut mourir, et bien, il dit que ça marqué fou en monde, ça, marqué fou en tous les hommes qui soupiraient. Et c'est comme ça. Et puis, il dit comme ça, et s'adressant aux autres, en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes, les amis. C'est comme ça, oui, ben la télé. Je salue Israël, Isaac Lionel. Maïlaïka chérie, encore, ou na route, encore arriver. Non, parce que t'as l'air, t'es là. Encore. Un petit bisou pour ma mère, pour moi, attendez. Magina, chérie. Je salue Gerline Paul. Allez, là, tout le monde c'est chérie. Tout le monde. Et c'est chérie féminin, chérie. Yes. Donc, nous t'es parlé là. Mézida Lazare, chérie, comment ça va? Encore malade douce, nous ça va? Yes. Donc, je dis encore, je dis que ça, les anges moissonneurs, c'est même gens avec, alléluia, ange ça, que le Seigneur pourrait passer l'ordre, qu'après parcourir Jérusalem pour checker moun, alléluia, qui encore, qui cap soupirer, cap gémir à cause de toute abomination qui est, pour capable d'épargner. Donc, les anges maçonnaires, quand il y a là encore dans Apocalypse chapitre 8, là, les anges maçonnaires, ils vont passer pendant ce silence d'une demi-heure, alléluia, qui égale peut-être encore si un an égale, et un jour égale un an, selon calcul là, nombre 1434, nombre, etc. Donc, encore pendant une semaine environ, ils vont marcher dans le village, il a fait trier, il a trié population. Il a fait trier, cela aura lieu après la grande tribulation et juste avant l'intervention divine. Ce tri est le symbole de l'aboutissement final de l'histoire biblique. Alléluia. Les dépendances de l'homme vis-à-vis de Dieu. Tous les regards des créatures célestes de Dieu et de Jésus sont tournés vers le résultat de cette moisson de la terre. Alléluia. Donc nous connaissons parler de moisson, il y a moisson qui est encore littérale, qu'on récolte. À Jérusalem, il y avait encore 3 sortes de moissons, 3 périodes de moissons, je peux dire, de conférence. Première période, là, c'est une moisson de blé, qui a une série de fêtes, pas sauvé, personne levé, prémisse des moissons de blé. Cette semaine, puisqu'il y a encore 50e jour, pour aller encore la Pentecôte, c'est moisson, première, c'est moisson d'orge, excusez mes amis, ça va passer là. Deuxième période, là, c'est encore Pentecôte, qui va une moisson de blé. Et puis, pour la saison sèche, et puis, la période, dans la saison que nous avons là encore, Rosh Hashanah Yom Kippur, et puis encore fête tabernacle, c'est moisson de fruits. Donc ça, c'est moisson littérale. Mais il y a aussi la moisson des âmes, quand la, alléluia, et la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, cette moisson qui a pas là, c'est la moisson des âmes. Il faut que nous allions et cherchions des âmes pour le Seigneur, pour les moissonner pour le Seigneur. Ils sont mûrs, ils sont prêts à recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. C'est cette moisson d'âmes. Mais il y a aussi cette moisson finale. Cette moisson finale, donc c'est encore là, c'est là que nous allons parler, les anges moissonneurs, les anges qui vont passer encore, alléluia, tous les regards des créatures célestes de Dieu et de Jésus sont tournés vers le résultat de cette moisson de la terre. Cette moisson de la terre, c'est la mort, il va moissonner, etc. Encore tous observent dans un silence religieux le dénouement des 6000 ans d'histoire humaine et de l'œuvre de rassemblement des serviteurs de Dieu. Pendant 6000 ans, bon Dieu a cherché l'homme. Pendant 6000 ans d'histoire, bon Dieu a cherché l'homme. Encore, il s'est fait homme pour venir sauver l'humanité afin de nous rechercher. Mais les hommes continuent à demeurer dans l'incrédulité. Alléluia, ils renient encore volontairement Dieu. Ainsi maintenant, le moment est arrivé pour les anges moissonneurs de les moissonner pour l'enfer éternel. Suite à ce silence d'environ une demi-heure symbolique au cours duquel, alléluia, au cours duquel la grande foule de fidèles chrétiens est rassemblée, des trompettes sont données aux 7 anges qui sont devant le trône de Dieu. Chaque sonnerie annoncera un grand bouleversement encore pour la terre. Donc, le va jouer un côté, etc. Et les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, 7 trompettes furent données. Alléluia, Jean voit 7 anges et 7 trompettes. Le nombre 7 là, il est retrouvé encore de nombreuses reprises dans la Bible. C'est un nombre hautement symbolique, lié à la sainteté de grand Dieu.
alléluia, du Seigneur Dieu, à sa loi, à ses prophéties, à ses promesses, ses miracles. Il décrit généralement un événement encore totalement important. Le nombre 7 évoque la plénitude, la perfection, la puissance, la totalité et la gloire. Tout ça, c'est encore pour signification et encore symbolique du nombre 7. Et Mathéis Odigé de Gaumont, comment ça va? Lucie adoré, Betty et Betty Joseph, mes chéris, comment ça va? Ketli exhumé, ma baby, alléluia, my baby lover de Boston. Très bien. Nous songez encore, le chiffre 7 là nous dit d'évoquer plénitude, perfection, puissance, totalité et gloire. La prise de Jéricho a été miraculeuse, c'est une victoire attribuée au Seigneur Dieu. Dieu a ordonné aux Israélites de marcher autour de Jéricho silencieusement à l'aube de 7 jours de suite, avec à leur tête 7 sacrificateurs qui soufflent dans 7 trompettes devant l'arche de l'Alliance. On peut imaginer l'angoisse des habitants de Jéricho terrifiés en voyant et en entendant une telle procession. Et puis, une procession si silencieuse, les gens observaient l'ordre de Josué de garder le silence. Pendant les 6 premiers jours, ils marchent une fois par jour en silence. Pendant le 7e jour, ils marchent encore 6 fois, ils font le tour de la ville 6 fois en silence. C'est jusqu'au 7e tour. Alléluia, le 7e jour, 7e tour. Les Israéliens doivent faire 7 fois le tour de la ville, le 7e tour. Encore, en plus du son de cette trompette, tout le peuple aussi pousse de grands cris. Et la muraille s'écoule complètement, sauf la partie correspondant à la maison de Rahab, la prostituée. Cette partie seulement de la muraille, car la maison de Rahab, la prostituée, se trouvait directement sur la muraille. Cette partie mise à côté, parce qu'on aime muraille, c'est on met en dedans, on met dehors, et puis on bâtit sous tête en l'air. Cette partie muraille, ça, qui n'est pas crasé, côté Kaira, Rahab, le 7e jour, il se levait dès l'aurore. Il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville, et ce jour-là seul, il fit 7 fois le tour. À la 7e fois, comme les prêtres sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car le Seigneur, l'Éternel, Yahweh, encore vous a livré la ville. Et la ville sera dévouée par interdit, ou bien par anathème, encore à Yahweh, avec tous ceux qui se trouvent. Seule Rahab, la courtisane, vivra, elle et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Ce miracle extraordinaire rappelle les 6000 ans d'histoire humaine, suivi de l'intervention divine à l'aube du 7e millénaire. Et de la même manière que pour la prise de Jéricho, les 7 trompettes que tiennent les 7 anges, encore présage de grands bouleversements destructeurs lorsqu'ils retentiront. Même genre, cette trompette a été sonnée dans le 7e tour, la 7e jour. Et bien, les 7 anges qui tiennent les 7 trompettes symbolisent l'armée céleste. Alléluia, qu'on parle de l'armée céleste, l'ensemble des anges. Encore qui prendront part à l'intervention divine sur la terre. Ces anges seront très nombreux et chacun aura une mission bien spécifique à accomplir. Tout est organisé de manière très précise et rien n'est laissé au hasard. Les événements qui se préparent sur la terre montreront à n'en pas douter toute la puissance de notre Créateur, le Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia. Donc, de l'autre côté, encore, un autre ange vint, il se plaça vers l'autel du temps un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints et sur l'autel d'or. Un autre ange intervint. Il y avait 7 anges, mais il y a un autre ange qui apparaît. Il tient un accessoire d'or qui va offrir le parfum. Des parfums avec les prières des saints sur l'autel d'or céleste. L'autel qui se trouve devant le trône de Dieu dans les cieux. Un autel se trouve devant le trône de Dieu. Il est en or et possède 4 cônes aux 4 coins. Le 6e ange sonna de la trompette, au songez, j'ai entendu une voix venant des 4 cônes de l'autel qui est devant Dieu. L'autel des parfums conçu par Moïse selon les instructions de Dieu lui-même était en bois d'acacia, couvert d'or pur en dedans et au dehors. L'arche de l'alliance aussi était faite de bois d'acacia, couvert d'or pur en dedans et au dehors. Mais l'autel des parfums, comme parle encore, il y a un autel des parfums aussi dans le ciel. Il était entouré d'une bordure d'or. Des cônes sortaient aux 4 coins de l'autel. Il était placé en face du voile qui cache le propitiatoire et l'arche de l'alliance. C'était directement position ça. L'autel d'or, l'autel des sacrifices est aussi en bois d'acacia. Alléluia, couvert de bronze.
des corps sortaient également aux quatre coins. Il se trouvait dans le parvis, l'autel des sacrifices. L'autel d'or qui se trouve dans le trône de Dieu réunit les fonctions des deux autels servant au culte de Yahweh, selon les prescriptions de la loi mosaïque, l'offrande sacrificielle et l'offrande des parfums. Donc l'offrande sacrificielle suprême est le sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau divin, l'agneau de Dieu, comme Jean l'avait encore annoncé. Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Alléluia. Donc la composition du parfum odorifère offert à Yahweh sur l'autel des parfums. Dans le cas du culte rendu à Yahweh, le grand prêtre faisait brûler un parfum odorifère, un parfum qui est bien odeur, sur l'autel des parfums chaque matin et chaque soir. C'est ce qu'on appelle l'offrande du matin et l'offrande du soir. Et c'est ce que nous sommes maintenant au moment de l'offrande du soir. Au coucher du soleil, quand il s'occupait des lampes, elle dit encore entre les deux soirs. Sur l'autel des parfums, la fumée de l'encens monte vers Dieu avec les prières de dévotion. On n'offrait pas seulement les parfums, mais on priait pour le peuple. Il était strictement interdit d'offrir sur l'autel un parfum étranger, un holocauste ou une offrande végétale ou liquide. Donc, Exode 30, verset 34, je vais dire à Moïse, procure-toi des parfums, des gouttes de stacté, de longue eau d'offrande, de galbanum, parfumé et de oliban pur. Il y aura la même portion de chaque. Il y a encore qui genre de parfum peut être capable de servir. Non, reste encore, il va encore prendre des aromates, résine, ongle, adorivant, encore et encens pur sur une partie égale. Donc, il dit encore, prendre des aromates, storax, onyx, galbanum, encore pour l'encens, etc. Tout ça encore. Il était tristement interdit de fabriquer pour soi-même un parfum avec ses ingrédients et même des proportions. Donc, les quatre composants du parfum odorifère offert à l'Éternel sur l'autel des parfums. Donc, le galbanum dans lui-même, c'est la gomme résine de la férule gommeuse. C'est une plante qui est encore, qui vive dans la famille des apiacées ou ombellifères. Galbanum est utilisé dans la fabrication de parfums ou d'encens. C'est avec le fait ensemble de parfums. Alléluia. Car il fresh encore à you doing, à you feeling right now. Alléluia. Nous avons l'encens pur ou bien au Liban, c'est encore oléogum, résine aromatique produit à partir de l'arbre Boswellium sacram. On est l'une des principales espèces du genre Boswellia dont on tire l'encens. La résine est récoltée en pratiquant une incision peu profonde dans le tronc et des branches là, et puis les couler encore dans sève là, on lait encore qui coagule au contact de l'air, qui est ramassé ensuite avec main. C'est avec résine ça, il brûlé avec une flamme blanche et répand une fumée abondante, blanchâtre, qui a une odeur agréable. C'est la combustion de l'encens qui rend tout son parfum pendant la brûlée. Alléluia. Donc, il y a encore l'autre parfum, c'est l'ongle odorant ou bien l'onyx, son poudre qui vient d'un coquille pêchée dans la mer Rouge. L'Alliance biblique va encore expliquer une note concernant l'Exode 34. Le nux, là, ne désigne pas ici la pierre précieuse, mais une substance qui vient d'une espèce de mollusque marin. Selon certains cas, il s'agira en effet de l'opercule, du coquillage, d'un mollusque encore, que le mollusque est le strombe, cet opercule ressemble à un ongle, et encore, il y a un parfum qui exaltait les à brûler. Encore là, il semblait avec un bœuf, il semblait avec encore, n'est pas un coquillier, mais les à brûler, il sentit bon. Selon les versions de 4e, constituant parfait odorifère, que bon Dieu exige pour faire, c'est encore le storax, qui est le stacté. Storax, c'est une résine naturelle isolée, je tiens dans l'écorce bois, qui est le liquide d'ambar, encore orientalis, etc. Donc, ça fait lui-même de l'arbre à myrrhe. L'arbre pied bois qui fait un myrrhe là, c'est lui-même, c'est la dent qui est sortie, et c'est la dent qui est prend pour capable encore, et fait parfait ça. Alléluia. Donc, on dit qu'encore, peuple, toute langue, toute tribu, encore ces chrétiens vont pouvoir désormais savourer chaque instant de l'existence de des conditions optimales de paix et de justice, car Dieu va essuyer toute larme de les yeux. Et l'agneau va l'ouvrir maintenant, 7e et dernier saut, il se produit dans le ciel un silence, encore de Dieu meilleur. Ce silence évoque l'attente, l'expectation encore, l'espoir, l'absence, l'inactivité, l'immobilité, la crainte.
Puis à la lecture des versets qui suivent dans le chapitre 8, nous allons constater à nouveau les conditions cataclysmiques que nous allons venir encore dans l'accord. Et en toute logique, silence dans le ciel correspond au moment où les astres n'émettent plus aucune lumière. Si on silence dans le ciel, même les astres ne sont pas éclairés, comme si tout était éteint, comme encore l'arrêt de toute attente pendant une demi-heure. Pendant ce temps de silence céleste, sur la terre, les personnes sont séparées. Encore pendant à séparer, bon grain avec mauvais grain, blé avec l'hiver, brebis avec chèvre. Toutes les créatures célestes ont observé avec grande attention l'aboutissement final de l'œuvre d'enseignement, les fidèles, etc. Donc encore un silence d'une demi-heure, un silence d'environ de 7 jours, puis on est capable de marquer avec son serviteur. Wow! Donc encore, yes, quel silence. Alléluia. Nous allons remettre pour ta sous la terre, ça, nous t'avons encore pour sauver. Yes, nous t'avons pour sauver les ça. Yes, pour sauver. Nous allons continuer encore avec Apocalypse, encore toujours. Alléluia. Apocalypse chapitre 9 là maintenant. Alléluia. Apocalypse chapitre, je vois encore, 9. Yes, Apocalypse chapitre 9. Yes. Gloire à Dieu. Pour une série de tourments, imagine, que vous n'êtes pas capable d'imaginer. Alléluia. Encore tourments, que vous n'êtes pas capable d'imaginer. Yes. Apocalypse chapitre 9. Gloire à Dieu. Nous saluons encore chaque monde qui branche dans le moment ça, à la gloire de Dieu. C'est une bonne petite musique encore, en attendant, pour mon capable. Et venir avec l'autre étude là. Nous préparer, mais nous travaillons l'agneau à bravo, parce qu'elle mérite bravo. Attention, est-ce que nous pouvons commencer nous? Attention. L'agneau nous a qui molé, nous a jeune la vie. L'agneau nous a qui molé, il mérite bravo. L'agneau nous a qui molé, nous a jeune la vie. L'agneau nous a qui molé, il mérite bravo. C'est pour le monde entier, l'agneau a immolé. On est pas posé, pour le monde pas bravo. En position, on pas transférer la crise, on fait une discussion qui va pour une solution. Bravo, bravo pour l'agneau immolé sous la croix. Et je lui ai passé, je peux mourir, bravo. Bravo, bravo pour l'agneau immolé sous la croix. Et je lui ai passé, je peux mourir, je peux mourir, je peux mourir, ma balle, bravo. Nous sommes dans la chaîne, nous l'achetons bien cher, nous nous parlons derrière. C'est ça fait nous plus fiers, ça doit faire nous danser, en peu le monde bouleversé, et rester malheureux, c'est l'agneau à croyer monter. Bravo, bravo pour l'agneau immolé sous la croix, et je lui ai passé, je peux mourir, bravo. Bravo, bravo pour l'agneau immolé sous la croix, et je lui ai passé, je peux mourir, je peux mourir, je peux mourir, ma balle, bravo. Attention, n'a contrôlé, est-ce que quelqu'un qui est chita? Les n'a pas l'agneau à gloire, honneur, louange qui mérité, pas quelqu'un qui doit être chita. Levez sous bien nous, on nous camper. Nous sommes des gens qui parlent gloire, on nous camper, pas de gloire. Battez-nous, dansez, parlez louange, parce qu'elle méritait ça. Merci, on allez.
condamné, en bas que les lois guettaient, ça te prêché, et Jésus son master clé. Ça que oreilles tendelles, l'appel l'esprit mon Dieu, allez libérer, toute rébellion est en bâclé. Bravo, bravo pour l'agneau qui volait sous la croix, et Seigneur espacé, je peux mourir, bravo. Bravo, bravo pour l'agneau qui volait sous la croix, et Seigneur espacé, je peux mourir, je peux mourir, je peux mourir, ma balle, bravo. Et si j'en payais, son tapis desséché, l'agneau a commission, et qu'on aime bien talent, il t'a cherché longtemps, pour louer dans la poussière. Malheureux qui sauve nous belle nouvelle est allée. Bravo, bravo pour l'agneau qui volait sous la croix, et Seigneur est passé, je peux mourir, ma femme, bravo. Bravo, bravo pour l'agneau qui volait sous la croix, et Seigneur est passé, je peux mourir. Je peux mourir, ma balle, bravo. Je peux mourir, ma balle, bravo. Bonsoir Madame Jérémie, bonsoir Solange Lucien. Que Dieu vous bénisse. Je peux mourir, ma balle, bravo. 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 Bonsoir, 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 bonsoir. Je peux mourir, ma balle, bravo. 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 Oh yes, 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 yes. Nous lit pour encore, nous lit seulement, thème le chapitre 8, là pour qu'on quitte et puis n'a pas resté tout d'après. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur fut donné. Et un autre ange vient et se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il a eu des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle du feu mêlé de sang fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires furent détruits. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, et le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même.
Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges font faire retentir. » Parole du Seigneur. Waouh! Parole du Seigneur. Yes. Alléluia. Malheur, malheur, malheur. Nous saluons Mardoché Paul, Marie Porcena. Comment ça va? Comment ça va? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous étudions ensemble le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est ce que nous étudions maintenant. Alléluia, bienvenue à notre étude. Et si vous êtes en retard, si vous étiez en retard, vous êtes prié de consulter encore notre site sur YouTube, l'offrande du matin et du soir. Sur YouTube, l'offrande du matin et du soir. Et vous allez voir encore toutes ces études encore là. Alléluia, tous les jours avec des titres ou bien encore des dates. À la gloire de Dieu, nous étudions depuis longtemps et nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament, nous sommes maintenant dans le livre de l'Apocalypse et arrivé au chapitre 8, nous poursuivons. Et quand tout sera terminé, nous allons reprendre du livre de la Genèse, car nous avons déjà étudié depuis Matthieu jusque là. Mais nous n'avons pas tout encore sur YouTube. Nous avons commencé YouTube un peu tard, nous n'avons pas eu encore l'amabilité de comprendre comment alléluia procéder encore à avoir une chaîne sur YouTube pour avoir ces études. Donc c'est très très tard que nous avons commencé. Mais encore nous avons beaucoup d'études encore très édifiantes, alléluia, qui peuvent vous aider encore dans votre vie spirituelle. Alléluia. Nous allons seulement vous faire entendre la lecture, alléluia, du chapitre 9. Je viens de lire moi-même le chapitre 8 maintenant. Je vais vous faire entendre l'Apocalypse chapitre 9 et juste pour terminer cette émission. Alléluia. Ok, remarquez. Yep, je comprends. Alors. Apocalypse de Jean, chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions, et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette,
délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Amen. Amen. Que Dieu veuille bénir cette portion pour l'édification de tout un chacun. Alléluia. Et je pense que c'est tout pour cet après-midi. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu veuille vous bénir. Que Dieu bénisse, que Dieu veuille bénir ou Mélange Germain, Mardoché Paul, qui son onction reprend encore sur Marie Porcena, Caroline French, que encore que l'onction de Dieu guérisse Caroline French dans le nom de Jésus. Fait grâce à Madame Dieu Louis et Solange Louis Saint. Agis pour Matt Célestin qui est exhumé parce que Wesley c'est là. Agis Seigneur Dieu pour Shirley Julien et Mathéus Odigé, les deux plus gros monde Gonaïve. Agis pour Lucie Tadoué et Bethulie et Berthude Joseph. Fais grâce, Seigneur Dieu, pour ce Magui d'Oléan, Messida Lazare, Isaac, Lionel du Brésil. Agis pour Laïka Métellus. Agis pour encore Gina Métellus. Alléluia. Gina, alléluia. Alléluia. Encore agis pour Gerline Paul. Agis pour Kaline Contable Chalot. Et puis agis pour Aïcha Joseph. Alléluia, agis pour Aïcha Joseph, Emile Smith, Nadège Février, J pour Judith Henry, Cathy Joachim, Dieu moi aussi, Seigneur, Dieu pour Marie-Claude Aupont. Alléluia, que tu bénisses, Seigneur, encore Magui d'Orléans, Gervais Sanon. Alléluia, et Monique Jean-Baptiste, Rose Loudan Michel, agis pour Josie Michel, c'est Ignace, Jonathan Mistal. Nous t'appuyons encore que ton onction soit répandue sur Marie-Camille Edouazin, Jean Donné, Don Midi, Dieu Sonac Data, et tant d'autres, dans le nom de Jésus, qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Agis pour Sonia Boiro, agis pour 4-4, agis pour les autres, Marie Lebois, Dieu mot, au nom de Jésus, qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. C'était un plaisir, oui, toujours un plaisir de vous présenter l'offrande du soir. Je vous donne rendez-vous ce soir à 6h. Le réveil va continuer. Pas oublier pour une petite bouteille de l'eau. Il y a tout le monde qui va venir pour une petite bouteille de l'eau. Nous allons prier pendant tout jour, ça pendant toute semaine. Hein. Et puis dimanche, si Dieu va pour une petite bouteille du vin. Nous allons prier sur lui à la gloire de Dieu. Que bon Dieu capable de nous. Bye bye.